You Beats. Wesh la famille, ici c'est M-A-R-T-Y, Marty Jono, toujours au cœur du hip-hop togolais. Derrière la caméra, mon gars sur Stone Goshen, respect à Germany. Je suis avec mon frère de Métropolis, le meilleur animateur en vie. Salut, Wisdom, bien ou quoi? Bien, tranquille, En forme. Ok. Bah, on va chroniquer les morceaux des artistes togolais, des rappeurs togolais. Et on commence par le boy Laden. Tu connais Laden? Ouais, l'Aden, je le connais très bien. Je l'ai découvert lorsqu'il s'est inscrit au All Music Award, lorsque les spots ont commencé à passer. En fait, c'est un événement où la radio Métropolis ne peut pas se passer de Wisdom parce qu'ils ont besoin de Wisdom pour encore aboutir le All Music Award et tout. Et du coup, l'Aden s'est présenté au All Music Award et tout. Il y a eu toute une communication autour de lui, beaucoup de bruit et tout par rapport à sa révélation et tout. Et bizarrement, ça m'a pas étonné, la chanson elle est bien, c'est nickel et tout, le mixage jusqu'au master et tout. Et je rappelle que c'était le titre Nomi. Ouais, c'est ça. Voilà, il y avait tout dedans. La prestation sur scène et tout, on a vu que bah tiens, mais le gars il a quelque chose et tout. Voilà, bim, et voilà quoi. Et après, l'Aden, lorsqu'il a eu la récompense de la catégorie découverte, les All Music Awards, j'étais le premier animateur à recevoir l'Aden sur ma radio en spécial freestyle. C'était un vendredi et voilà quoi, il a tout déchiré. C'est un bon gars. Et après, il y a eu des histoires de clash. Ouais, il y a eu des histoires de clash avec la. Je crois que c'est un des membres, ou bien tout le clan de la Get Ready Gang. Mais la personne qui s'en est vraiment mêlée au jeu, vrai, c'est le Kram. Le Kram s'est vraiment mêlé au jeu. Et du coup, voilà quoi, c'est devenu un truc personnel entre lui et l'Aden. Et du coup, il y a eu même des menaces de mort. J'ai suivi ça de très près. Il y a eu des chansons de clash et tout. Il y a eu un truc qui m'a fait très peur, c'est que quand la Get Ready Gang ont fait le truc de faire part, sur Facebook et tout, c'était très grave. Si vraiment il serait arrivé quelque chose à l'Aden pendant ces temps, là je crois qu'ils ont eu quelques petits problèmes. Bon, c'était comme si l'Aden était mort, quoi. C'est comme ça. Parce que l'Aden a sorti un morceau qui s'appelle Attentat, Patati Patata, le Kram a replié. Ouais, le faire part en disant qu'on voit l'Aden est mort dans son attentat. Voilà, c'était pour s'amuser, mais je pense que c'était un peu trop trash. C'était très gore. Et c'était un peu trop à mon goût. Voilà. Et actuellement, il est sur un projet BSB, Tinto Satin Block. Et il a sorti son 9e son qui s'appelle Et puis quoi? Tu l'as écouté? Oui, et puis quoi, je crois que c'est le morceau de Jovi. Voilà. C'est le Camerounais, c'est ça? Oui, c'est le Camerounais. Je suis pas trop dedans. Voilà, c'est le Camerounais. Il y a Kana qui a déjà fait le son. D'ailleurs, l'Aden dans les clips, il a dit Kana a déjà fait ce morceau. Kana a déjà fait ce son et plus quoi. Si on se réfère à son intro, les trous qu'il a fait. Ouais, c'est en fait, c'est ça que je dis, les clashs, ça se termine jamais quoi, les clashs. Donc l'Aden, au début de la chanson, je crois qu'il y a le Kram qui a parlé, parce qu'il a la visuel de le Kram. On a vu du genre, le Kram qui a dit comme quoi il connaissait pas l'Aden, que non, comme quoi il connaissait pas, et comme quoi il connaissait de face. L'Aden, je le connais pas, hein, je le connais juste de face. Moi je pense que le Kram c'est un peu enterré parce que quand il dit qu'il ne connaissait pas, après qu'il dit qu'il connaît de face, là ça veut rien dire. Donc il connaît de face, soit le Kram a déjà vu l'Aden sur scène, ou soit le Kram l'a déjà vu à la télé, ou bien voilà. Et du coup, après bim, on pose la question à McFriends. Parce que McFriends était passé dans notre émission de son rap, le troisième épisode. C'est là que je t'ai demandé si tu connais le boy Laden.
Et voilà, Ouais. il a donné... Voilà, et voilà, Laden en a profité pour faire le montage et tout. Tu connais le boy Laden? Donc là, c'est encore pour se foutre de la gueule de Le Crame. Toi, tu ne connais pas, mais le président du rap game me connaît. Voilà. Des gars comme Laden, c'est des bons, mais le Togo. C'est un message fort à l'endroit Ouais, de Le Crame. c'est très très puissant, l'attaque a été très très bien et tout, l'intro du clip et tout. Voilà, ça motive à regarder la suite en fait. C'est très très fort. Donc si un président, quand un simple citoyen ne connaît pas quelqu'un, mais si un président connaît la personne, c'est que la personne est très très haut. Voilà quoi. My Flames, c'est lui le président du rap game. En fait, je t'explique. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, c'est un peu ce que My Flames est en train de dire. Je vais en profiter vite fait. C'est que My Flames dit du genre, ouais, comme quoi il est le président du rap game. Il y a beaucoup de gens qui s'énervent. Il n'a pas dit qu'il est le président du rap, du zouk, de la secouche, je sais pas quoi, patati patata. Il dit qu'il est le président du rap game. Maintenant, on va savoir à Lomé, au Togo, combien de personnes font le rap game. Voilà. C'est tout. Quand tu prends il y a des gars, ils sont pas beaucoup. Parce que voilà, c'est ça. Okay. Bah, on revient sur le son de Laden, son et puis quoi. Et t'as retenu quel punchline qui s'est marqué? Bah déjà dans le clip est très très bien fait, il y a des jeux de mots, il y a des punchlines, des trucs très 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 lourds. Moi Laden je le qualifie du genre un gars qui crie à lui tout seul, du genre ouais, des génocides quoi, c'est du genre de sorte de samouraï tu vois, ouais. Qui vient avec son katana qui détapite tout le monde, c'est très très fort. Et il est bourré de punchlines. Ouais il est bourré, oui, il est bourré de talons, il est bourré de punchlines. Les jeux de mots, il sait très bien les faire. Alors dans le clip, j'ai retenu quelques trucs. Si ma mémoire est bonne, si je mélange un peu, c'est pas grave. Mais rigolez pas trop. Et je crois que dans la chanson, il dit comme quoi, ouais, il dit ouais, réveillez-vous, n'attendez pas les témoins de Jéhovah. Tout viendra. Non, quand mon tour de garde viendra. Vous serez témoin. Ouais. Réveillez-vous, n'attendez pas le passage des témoins. Quand viendra mon tour de garde, vous serez témoin. Wow! Wow! Là, il fait des jeux de mots entre les témoins de Jéhovah avec les deux magazines des témoins de Jéhovah qui sortent de temps en temps. Ouais, c'est très bien fait. La réalisation du clip, quand l'Aden, il y a des gens qui prennent le magazine des témoins de Jéhovah, réveillez-vous, tu vois les jeux de mots, réveillez-vous, n'attendez pas les témoins de Jéhovah, c'est très fort. Et quand je serai dans mon tour de garde, je sais pas quoi, là, c'est très puissant. Ce sont des jeux de mots en fait, ce sont des jeux de mots. Moi franchement, j'adore. Quand les rappeurs ont la créativité comme ça, réfléchissent et tout, écrivent des punchlines et tout, voilà, c'est moi, il y a un truc, des métaphores, moi j'adore. Il y a un truc qui m'a marqué. Il a dit dans le truc, dans le rap game, je suis le pâtissier. Et ouais, pour moi, c'est facile de faire des gâteaux. Voilà, faire des hits, c'est faire des gâteaux. C'est faire des gâteaux. Je me sens comme un pâtissier dans le game. Pour moi, faire des hits, c'est du gâteau. C'est du gâteau. Que du coup, le monde lève la main. Voilà, parce qu'un pâtissier fait des gâteaux. C'est puissant, mais il n'y a rien à dire. Moi, la première fois que j'ai écouté ça, je suis resté bouche bée. C'est pour quelqu'un qui écoute le rap depuis très longtemps, dès qu'il écoute ça, il y a toujours un petit déclic, tu te dis putain le gars il est puissant, tu es obligé de reculer en arrière, tu rigoles un peu, tu te dis mais le petit là, tiens mais l'Aden il a trouvé ça où? C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et l'Aden est très fort dans ça. Il est très puissant. Moi à chaque fois que je reçois, côté freestyle, il est toujours zen et tout, il est toujours tranquille et tout voilà. Et là le clip est sorti, le remix de Jovi et puis quoi. Et il a ramené le président du rap game dans le clip. C'est malin de sa part, comment tu trouves pas? Ouais, c'est très malin de sa part, parce que là il ramène le président en personne, le président du rap game en personne. Et c'est encore pour clouer le bec, pour clouer le clapet à tous les détracteurs, tu sais, les rageux, tu vois, des trucs comme ça quoi. Donc
ils ferment leur bouche vite fait, voilà, moi je ramène le président lui-même en personne, bah tiens je pose à côté de lui, c'est pas que ouais, McFly est venu faire son petit truc, il est parti, non je suis à côté de lui, c'est bien lui, tiens j'ai mis ma main sur son épaule, tu vois il est même là et tout, tu vois c'est... Il est calculateur. Ouais, c'est très fort, c'est très fort. Et aussi son truc avec la meuf. Genre, elle a pris la meuf dans les frettes. Ouais, quand la meuf, à l'intro, quand la meuf elle dit du genre, ouais, la capote, pardon, c'est craqué. Non, la capote s'est éclatée. Ah, et puis quoi? Continuons de fuck, j'avais même pas envie d'en mettre. Moi, je sais pas trop kiffé l'assemblage. Enfin, c'est pas trop ça, tu trouves pas? Ouais, en fait, il y a un accent africain. L'Aden, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'Aden, il rappe, en fait, il fait du rap africain. Tu vois, il y a une différence entre faire du rap français et rapper en français. Tu vois, je sais pas si tu comprends. Ouais, je sais pas. Voilà, rapper en français, voilà, et faire du rap français. Voilà, l'Aden, lui, il rappe en français en fait. Voilà, il a son accent et tout. Tu fais pas tu du m'entends. français, Voilà. il rappe en français. Voilà, il rappe en français, l'Aden en fait. Donc du coup, il y a cet accent qui est toujours là et tout. On sait que bah tiens, lui il vient de tel pays, bah tiens, c'est un Togolais et tout. Il ne veut pas copier les blancs parce que tu sais, la nouvelle génération, qu'est-ce que ça copie? Ça copie Booba. Non, ça copie même pas Booba. Ça copie La Fouine, ça copie Black End, ça copie un peu de Black End. Voilà. Mais l'Aden il reste égal à lui-même et tout. Ce que j'ai à dire à son sujet. Et dans le son, c'est sûr qu'il y a des trucs que t'as pas kiffé, non? Qu'est-ce que t'as pas... Ouais, il y a deux, trois petits trucs, bien sûr, il y a toujours des erreurs. Voilà, après tout, l'Aden reste un être humain, il y a toujours des erreurs. On va toujours remarquer des erreurs et tout. Même dans le rap français, je dis pas, je suis un expert du genre, ouais, je connais tout. J'entends toujours des trucs qui sont pas bien, il n'y a pas assez de cohérence. Quand l'Aden il dit du genre, ouais, dédicace à toutes les meufs de Sainte-Catherine et tout. Mais moi j'ai vu dans le clip, voilà, c'était pas tellement ça, hein, bon, les meufs qui sont dans le clip. 2-3 meufs. Ouais, 2-3 meufs, et il y en a qui étaient vraiment moches. Excusez-moi les filles si vous voyez ça. Shout out à tous les jolis go de Sainte-Catherine, à tous ceux qui ont confiance en moi et qui font l'effort d'écouter mes Ceux qui sont vraiment moches, il n'était pas obligé de dire dédicace à toutes les meufs de Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, je crois que c'est une école. Au niveau de Pogo. Ouais, vers un Pozo, là, un truc comme ça, ouais. Donc je crois qu'il doit avoir ces petits groupes là-bas. Voilà, quoi, c'est pour ça qu'il a placé une petite dédicace. Mais c'était pas vraiment du genre, ouais, c'était pas nécessaire que l'Aden fasse. Je pense que c'est lui le seul, hein, on voit ces chants de punch dans ses morceaux. Ouais. Le seul. Ouais. En fait, il est plus spécialisé dans ça en fait, dans les punchlines. Je pense que pour son âge, il est un peu trop avancé par rapport au punchline. C'est ça que je dis que quand tu vois, par exemple, quelqu'un qui s'est forgé dans la rue et quelqu'un qui essaye de faire du rap, tu vois, il y a toujours une différence. Les gens on commence à s'intéresser un peu à Bagida en disant bah tiens, il y a tel rappeur à Bagida, bah tiens, les gars ils sont bien là-bas. Mais bien avant ça, il y avait qui à Bagida? Il y avait des jeunes qui étaient à Bagida, qui faisaient des trucs, mais ils se faisaient pas trop voir. Je sais pas ce qu'ils comprennent. Il y avait des jeunes, je vais dire par exemple, ouais, il y avait des groupes et tout, je vais parler de le groupe Last Page. Quand tu me parles du groupe Last Page, je vais parler de Cicatrice, je vais parler de Féroce, Skinny, Raphaël. Voilà, il y a Raph et tout. Tu vois, il y a cette jeunesse, il y a des gens qui sont là-bas, mais l'Aden est venu encore rehausser encore plus haut le niveau de Bagida. Raph, j'entends, et ils ont fait de très bons clips, ce sont les jeunes. Gwen. Parce que c'est un gars de Bagida, il a fait un truc en même temps. Je connais pas. Sérieux là? Non, je connais pas. Et tu vois, donc il y a cette jeunesse et l'Aden et tout, il est là, tranquille. Et à partir de là, on a commencé à découvrir G-Brownie, on a commencé à découvrir
à découvrir Last Kitchen Music, tu vois, et le label. Voilà, le label et tout, il y a ce truc. Et il y a eu un peu de respect vers les gens de Bagida, Pogan, Vekozo, Agoleke et compagnie, quoi, tu vois, Adamavor, tu vois, il y a eu tout ça qui était englobé du côté Bagida. Et c'était cette jeunesse qui englobait ça. C'est comme, il y a toujours une guerre éternelle entre les rappeurs. Quand tu prends, je suis allé un peu en France, quand tu prends Marseille et Paris, il y a toujours cette concurrence. Voilà, Marseille, quand tu prends Ayam, quand tu prends les Psychiatres de la Rime, quand tu prends tous ces rappeurs. Et en fait, il y a une petite concurrence et tout qui va vers Paris. Et Paris aussi fait toujours cette petite concurrence à Marseille. Parce que les deux villes, il y a toujours cette petite guerre. Mais moi, je vais dire que la petite guerre là, c'est du genre entre Lomé et Bagida, entre le rappeur Lomé et Bagida. Chacun essaye de représenter à sa façon son cartel. Bah, l'Aden, moi, c'est Wisdom, tu me connais très très bien. D'ailleurs, tu as fait une chanson, tu m'as dédicacé dedans. Franchement, moi, je t'aime bien. Continue comme ça, sors-moi des punchlines, surprends-moi quoi. Il faut que j'écoute ça tout le temps. C'est pareil quand j'écoute les chansons de mon boss Booba. Il faut que j'écoute ça et tout, au moins 10 punchlines dans une chanson. Moi, j'adore ça. Et c'est grâce à ça que moi, je respecte un artiste. Ça prouve l'intelligence de l'artiste à faire des jeux de mots et tout. Voilà, j'adore, franchement. Moi, continue tranquille, regarde personne, avance petit à petit et voilà, ça va tranquille. Car sort des punchlines qui percutent, et donne-les, voilà, et tu crées des punchlines. Ouais, nickel. Allez, ok, c'était Marty Jono, toujours au cœur du hip-hop togolais, avec le meilleur animateur en vie, Wisdom de Metropolis. Allez, à la prochaine. L'Aden, je le connais pas, hein, je le connais juste de face. Tu connais le boy Laden? Eh, ma nigga Laden! J'adore bien Laden, mais je préfère son côté Julio. Des gars comme Laden, c'est des bons, mais le Togo. Laden, tu as qui est clashé, guéri, bien joué, le crame l'air là. Puis il va honner l'eau. On sait tata. Tu vois? Beaucoup là. Au élection pendant la dernière La spirituelle musique. Il sonne 21h et quelques dans le studio d'El Mufasa. Rachid, salam à toi. John Doe Boy. Il y a les élections et plus quoi. Oh oh. J'ai un blaze de terroriste et plus quoi. Cousin Kana a déjà fait ce son et plus quoi. Oh non, la capote s'est éclatée. Ah et puis quoi. Continuons de fuck, j'avais même pas envie d'en mettre. Je calcule plus personne, vous ferez mieux de faire de même. Réveillez-vous, n'attendez pas le passage des témoins. Quand viendra mon tour de garde, vous serez témoins. Wow, wow. On est tous nés pour briller. Ce qui diffère, c'est la durée. Frérot, prends soin de la vie que tu mènes. Ta bouche peut t'empêcher d'évoluer. Arrête de raconter des ragots. Fille québécois en l'eau, les barbas, on a Almo. Peut-être qu'avec l'ego j'ai peu de succès, mais je sais qu'avec le succès j'aurai beaucoup de go. Que tout le monde lève la main. Que tout le monde lève la main. Vous et moi, nous sommes les restats de demain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sautez, sautez. Que tout le monde lève la main. Sautez, sautez. Que tout le monde lève la main. Ce n'est qu'un freestyle, mais on ne sait jamais. Même si tu es manchot, on te forcera la main. Joël ZB Gang. Les bons comptes font les bons amis. Sur mon compte Facebook, j'en ai 100 000. Shout out à tous les jolis go de Sainte-Catherine. À tous ceux qui ont confiance en moi et qui font l'effort d'écouter mes rimes. Allo Managos, le game est plombé. Y'a trop de mythos, cherche un plombé. Tu sais quoi, deviens plombier. Car la clé du game, c'est les tuyaux. Checkez pas pour Wam, j'suis au studio. Je tape sur le beat de vidéo. Je me sens comme un pâtissier dans le game. Pour moi faire des hits, c'est du gâteau. C'est du gâteau, c'est du gâteau. Tout le monde lève la main. C'est du gâteau, c'est du gâteau. Que tout le monde lève la main.
Vous et moi, nous sommes les restats de demain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Que tout le monde lève la main. Que tout le monde lève la main. Ce n'est qu'un freestyle, mais on ne sait jamais. Même si tu aimes en chaud, on te forcera la main. Y'a les élections et puis quoi? J'en place le terroriste et puis quoi? Tu me cherches, gare à toi, y'a tes gare à toi. Un cypher tourné à Togo 2 millions malgré sa foi. Garde la foi, peu importe ton domaine. Garde la foi, dans tous les cas, vous n'avez pas le choix. Je serai le best, vous n'avez pas le choix. Shout out to Prési, Prési du rap game. Original Rastaman. Mais oui, ni Prési, je le vais, mais bien outdoor. Outdoor, il y a 20 millions de vestes. Shout out to you. Imagine la peu. This is the boy, là, dead. Mamé Mufasa. Idriss Vincent. Back down, nigga. Ma nigga, reste créativité, un jour tu deviendras le grand Rexman. T'inquiète. Il y a la Santana, see you. Ma nigga PMP, punchliner comme moi dans le game, y'en a pas. Bosha!